Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rex. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut Cyriac. Salut Janice, comment ça va? Ça va bien, pas de devinette. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler du Nigeria. Exactement. Et on a une bonne nouvelle parce très bonne nouvelle. La plus grande raffinerie d'Afrique est sur le sol nigérien et porte le nom du célèbre milliardaire Aliko Dangote. Félicitations déjà au Nigeria. Franchement, félicitations. Une fois de plus, le vieux père montre l'exemple. Hein? Il montre l'exemple aux jeunes. Qu'on rentre, faut rentrer. Il a tous ses avoirs en Afrique, je crois. C'est parmi les seuls milliardaires. Mais je vais déjà te laisser nous poser le contexte. Voilà. Alors, c'est un projet qui a mis pas mal de temps finalement à éclore parce que ça fait près de 10 ans, hein, depuis 2013 que le projet de raffinerie de Dangote est sur pied. Un investissement de plus de 100 millions de dollars au départ. Hein, on ne sait même pas si c'est monté encore plus haut que ça. Donc, ça a pris le temps que ça a pris. Mais là, maintenant, c'est bon. Ils sont fonctionnels. Ils ont commencé à faire les premiers barriques et tout. Et c'est une très bonne nouvelle parce que Nigeria, comme on sait, premier producteur de pétrole. Ah, Janice, attendez. Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique. Juste devant l'Angola et l'Algérie. Et c'est le 15e producteur mondial. Donc, le Nigeria, côté pétrole, il est dans le top 20 mondial. Quoi. Voilà, il n'y a pas photo. C'est incroyable. Donc, oui, effectivement, bon, au monde, il y a les USA avec l'Arabie Saoudite et la Russie. Par contre, aussi, le Nigeria, c'est 70% à l'exportation. Exactement. 25% du pétrole produit par le Nigeria est volé. Et c'est bien là le vrai problème, voilà, parce qu'il y a beaucoup de piraterie au niveau du pétrole produit, etc. C'est ça. Donc le fait d'avoir sa propre raffinerie, c'est aussi intéressant parce que ça va leur permettre de renforcer la sécurité à leur niveau, à eux du moins. Au moins là, ils peuvent le contrôler parce que dans les autres pipelines et trucs, c'est un peu moins évident. C'est ça. Et puis il faut aussi noter du coup l'initiative. Donc pour ceux qui ne maîtrisent pas le contexte, il faut savoir que le Nigeria avait déjà fait une première tentative de contrôler son pétrole. Avec l'initiative du président Olusegun Obasanjo qui avait voulu contrôler le pétrole nigérien, chasser les Occidentaux, etc. Malheureusement, par manque de main-d'œuvre compétente, il a dû rappeler les mêmes personnes qu'il avait chassées. C'est ça, c'est ce que le proverbe que mon père utilisait, toute honte but. C'est ça. Donc, du coup, il avait dû rappeler ceux qu'il avait chassés pour dire, bon, pardon, venez gérer parce que il n'y avait pas, en tout cas, ceux qui s'étaient mis comme étant dirigeants compétents des différentes sociétés pétrolifères du Nigeria ne l'étaient pas en réalité. Ça, c'est un gros problème. Donc, par manque de ressources humaines, il a dû rappeler du coup ceux qu'il avait renvoyés. Donc, félicitations à Dangote. Je pense qu'il a bien fignolé la chose. Maintenant, on va voir comment ça va évoluer. Puis voilà, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que au Nigeria, ça consomme environ 33 milliards de litres par jour d'essence. Wow. C'est énorme. Ouais, parce que c'est quoi? C'est 225 millions, 215 millions d'habitants. Oui, 215 millions d'habitants. Et la plupart, en fait, des hydrocarbures, c'est-à-dire essence, etc., c'est importé actuellement. Donc, le fait que cette raffinerie-là arrive et commence à vouloir produire des barils et tout, c'est quelque chose qui va leur changer la vie, en fait. Parce qu'on ne peut pas passer le temps... Vous-même, vous produisez du pétrole, hein, et vous devez encore importer le carburant. C'est juste hallucinant. Et puis, le marché est là. 215 millions de personnes qui vont se déplacer. Je pense que, dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais ils ont inauguré un métro ou un train, un tram. Je crois qu'en tout cas, le transport ferroviaire est en train de se développer, notamment au niveau de la ville de Lagos. Donc, ils ont mis en place des tramways, etc. Tout ça qui consomme l'essence. Donc, il était temps de lancer la raffinerie. Il y a aussi un nouveau port au niveau de Lagos à Lekki, si je ne me méprends pas. Et je pense qu'ils vont utiliser en fait toutes ces nouvelles infrastructures-là pour faciliter le transport et la future exportation des barils qui sortiront de la nouvelle raffinerie. Donc, je pense que ça a été bien pensé. Maintenant, j'ai une question. Et tu vas dire, Cyriac, tu abuses. On va repartir sur le même problème. Allons-y.
la monnaie franc CFA. Les gars vont me dire, mais Syria, comment ça, etc. Bon. Non, commençons à être optimistes et appelons ça l'écho. Même l'écho, les gens ne veulent pas. Non, mais c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quel Niger va aller laisser sa monnaie alors que maintenant ils sont en train de produire leur propre pétrole et puis on va aller prendre une monnaie qui dit qu'elle n'est plus franc CFA alors qu'elle est toujours CFA. C'est ça, parce que du coup, l'export des barils de pétrole du Nigeria devait se faire via le pipeline qui avait été conclu entre Tinubu et Macron et qui devait passer par le Niger. Ça faisait partie du deal. Aujourd'hui, le pipeline, c'est mort parce que clairement, le Niger ne va pas laisser passer. Aujourd'hui, le Nigeria aussi est entouré de que des pays qui sont dans la zone franc CFA. On a le Cameroun, le pays voisin à côté, qui est franc CFA côté BEAC. Et puis, on a les offres qui sont côté Afrique de l'Ouest. Donc, moi, aujourd'hui, quand je regarde la situation, on revient au problème de la monnaie. Si le Nigeria veut exporter son pétrole, je ne pense pas qu'ils voudront des devises francs CFA. Donc, est-ce qu'ils vont exporter en euros? Et si ils exportent en euros, on sait aujourd'hui que les différentes banques centrales, BEAC et BCAO, sont contrôlées aujourd'hui par la France. Donc, est-ce que ce ne sont pas plus de devises européennes du coup qui vont acheter pour les exports? Bref, ce sont des questions et Bon, jusqu'à présent, c'est Naira-dollar. En général, j'ai l'impression que c'était plus cette combinaison-là. Mais si on veut aller dans notre logique optimiste et panafricaniste, ça se tiendrait que le Nigeria, pour redonner un peu confiance au Naira, parce que ces derniers temps, il y a pas mal de soucis. Déjà, il faut arrêter de faire fonctionner la planche à billets. Je pense que ça va aider. Mais est-ce qu'on ne devrait pas arriver dans un système où le Nigeria arrime sa monnaie à quelque chose de précieux qu'ils ont? Bon, je ne sais pas s'ils ont énormément d'or, mais comme l'a fait le Zimbabwe, ça donne beaucoup plus confiance en la monnaie. Parce que là, c'est le problème de confiance au niveau du Naira. S'ils réussissent à résoudre ça, et en plus qu'ils produisent encore plus de pétrole, je pense que là, ils seront inarrêtables. Ou alors, ils peuvent convertir leur pétrole en achat de devises d'or, en fait, tout simplement. Oui, très bonne idée. Parce qu'en fait, l'or a toujours été la valeur de refuge depuis la nuit des temps. On n'a pas encore trouvé des talons équivalents. Tu vois, donc parce que l'or, bon, traditionnellement, c'est la valeur refuge. Donc, effectivement, convertir peut-être le pétrole qu'ils ont pour acheter des devises en or et peut-être sécuriser la monnaie et aussi sécuriser, du coup, stabiliser, du coup, les flux monétaires, ça serait éventuellement une solution. Maintenant, revenons à Dangote. Parce que, du coup, il y avait quand même eu un scandale qui avait éclaté sur Dangote, qui était au niveau de son conseil d'administration. Ça, c'est la deuxième question que je vais te poser. Est-ce que moi, je suis au courant même de cette histoire? Allons-y, en fait, le conseil d'administration est principalement constitué d'Indiens. Lui aussi. Tu vois, donc tu as Dangote qui est le face value, on va dire, de la compagnie, mais grosso modo, voilà, c'est les Indiens qui sont à la gestion. Je sais qu'il a refait son top management, notamment, il a laissé une occidentale et il a mis 3 Nigérians dans son top management, mais maintenant, en termes de gestion, c'est vrai que c'est souvent géré par la partie asiatique et la partie indienne. Et la question que moi je voulais te poser, c'est est-ce la faute de Dangote ou est-ce la faute des Africains aussi? On va dire là, les amis, je suis désolée, il y a des vérités qui blessent, mais on dit la vérité rougit les yeux mais ne les casse pas. C'est ça. Pourquoi est-ce que quelqu'un comme Dangote, on va pas dire que c'est un vendu ou autre, je ne pense pas. Non, il a tous ses savoirs en Afrique. Franchement, s'il y a quelqu'un qui est panafricain, même dans son argent, c'est lui. Il n'a pratiquement pas d'avoir en Occident. Donc, si la gestion est confiée aux Indiens, aux Asiatiques, il faut commencer à se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que c'est eux qui finissent par gérer ça? Sans doute un problème de compétences. Exactement. Bon, là, on est d'accord, on va les mettre à la tête, mais il faut aussi penser à chercher la relève. Parce que si eux, ils viennent, ok, super, ils sont top management, mais est-ce qu'on cherche ensuite à former de bons poulains? Parce que c'est ça, ça va être ça l'enjeu, je pense, et c'est ce qui sera important. Alors, de ce qui était paru, parce que j'avais suivi le scandale sur Al Jazeera, qui avait certains membres aussi du conseil d'administration de Dangote qui, au départ, étaient africains, qui ont fini en prison. Parce qu'on a notamment l'IFCC qui fait des enquêtes là-dessus. Donc, il y avait pas mal de détournements de fonds, fonds, etc. De personnes qui avaient des fausses qualifications, des personnes qui avaient des vraies qualifications, mais qui détournaient les fonds. Donc, finalement,
Et donc, du coup, depuis qu'il a ramené, on va dire, un management à l'indienne, la situation s'est plutôt stabilisée. Et on voit aussi l'essor de la communauté indienne, par exemple, aux États-Unis. Hein. Tu vois le CEO actuel de Google, je crois. On a le Premier ministre à Londres qui est de cette origine, etc. On voit que la diaspora indienne a réussi à étendre ses filets par la compétence. Donc, je voulais juste ramener ça. C'est vrai. Très, très résilient par le travail, il faut le dire. Hein. Et ça, moi, je trouve ça quand même, effectivement, comme tu dis, dommage, parce que là, on a quelqu'un qui veut faire les choses, mais il n'y a pas les gens pour le faire. Et là, du coup, ça renvoie pas aussi une bonne image du Nigeria, parce qu'on a beau dire au Nigeria, il n'y a pas que des truands, il n'y a pas que des brouteurs, mais malheureusement, à chaque fois quand on retombe dans ce système-là, les gens ont tendance à se mettre en tête cette image-là du Nigérian, et c'est dommage. C'est ça. Alors, l'avantage pour moi quand même, c'est que, bon, il a peut-être outsourcé la compétence, mais en termes de bénéfices réels, ça reviendra quand même à l'État au travers des impôts, et puis ça va redescendre au niveau de la population. Je pense que le baril d'essence va chuter. Ça, on l'espère. C'est ça. Ça serait intéressant maintenant qu'il y ait le Cameroun qui puisse se positionner. Ça serait intéressant qu'il y ait la Côte d'Ivoire et les autres pays voisins qui puissent se positionner pour qu'on ne soit pas trop affecté par ce qui se passe, par exemple, dans le Moyen-Orient, avec le débat qu'on a eu sur l'Iran. Parce que, bon, si les barils de pétrole circulent entre nous, on va peut-être moins ressentir le coût de toutes ces guerres-là à l'extérieur. Et puis, même s'il pourrait avoir une collaboration, moi, je dirais Dangote avec l'État du Gabon, comme Dangote l'a fait avec le Cameroun, parce que Dangote a une cimenterie au Cameroun, près de chez moi en plus. Donc, tu vois, s'ils pouvaient faire une collaboration comme ça pour booster l'exploitation du pétrole gabonais. Et ce serait intéressant, finalement, de recréer le modèle qu'il a réussi à faire au niveau de Lagos sur d'autres pays africains. Pourquoi pas Exactement. Et je pense que ça serait un bénéfice pour Oligui aujourd'hui, qui a pris le pouvoir, qui était de passage d'ailleurs à Babi récemment. Donc, du coup, ça serait intéressant de voir ça. Moi, c'était un peu mon take là-dessus. Maintenant, au niveau des chiffres de ce qu'on voit, à terme, la raffinerie aura la plus grande capacité de raffinage de tout le continent africain. C'est ça. On sera à plus de 350 000 barils par jour pour un objectif de 650 000 à terme. Oui, parce que actuellement au Nigeria, en 2023, on est à 1,2 million de barils produits par jour, alors qu'en 2011, soit si on remonte plus d'une dizaine d'années en arrière, on faisait le double. Donc ça montre déjà qu'il y a eu une chute. Donc comme on disait, tout cet impact, non seulement les vols et autres, c'est important quand même qu'ils puissent sécuriser et qu'ils aient maintenant un endroit même où on produit et on produit pour le local. Ça aussi c'est bien. Maintenant, comme Rex n'est pas juste là pour informer, une idée de business. Et je pense que peut-être Jean-Yves et moi et les membres du club business, on se lancera dedans. Donc, une petite idée de business serait qu'on commence à réfléchir à des usines de recyclage de déchets. Ça, c'est un business model auquel on ne pense pas souvent. Mais je pense qu'avec l'arrivée de Dangote sur le marché, il faut penser à ça, parce que c'est vrai qu'on pense pétrole, essence, mais les amis, réfléchissez aux produits dérivés. On fabrique du plastique avec le pétrole, on fabrique d'autres produits dérivés avec le pétrole, et malheureusement, il n'y a pas d'usine de recyclage pour récupérer ces déchets. Et peut-être pourquoi pas faire un écosystème de reconversion avec de l'essence bio, ainsi de suite. Bon, là, je vais rentrer dans des sciences compliquées. Mais c'est une très très bonne idée. C'est ça. Donc, si vous êtes scientifique, les gars, que vous maîtrisez bien le domaine, n'hésitez pas à nous écrire du coup à contact@investisseurafricain.com. Pardon, les vrais scientifiques, hein, s'il vous plaît. Les gars qui maîtrisent vraiment, qui sont dans le domaine, n'hésitez pas, si vous arrivez à la fin de la vidéo, à nous écrire par mail pour qu'on voit comment on peut collaborer à ce niveau-là, parce que je pense que ça, ce sont les marchés du futur. Voilà pour moi. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle? Est-ce que la nouvelle raffinerie de Dangote va permettre de faire chuter les cours du pétrole et favoriser un meilleur accès à l'essence à tous les autres pays africains? Pourquoi pas? On attend vos réponses en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Investisseur Africain et activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À très bientôt, Sayak. À très bientôt, Janice. Force à l'Afrique, force à vous. Merci.